You are the God that opens every door. You are the God. Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Église, avant que nous puissions entrer dans la profondeur de l'enseignement de ce soir, je voudrais nous faire part d'un constat tragique au milieu de l'Église. Et particulièrement dans la vie des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Il y a dans cette génération tout sauf la vie de Christ chez les croyants. Nous sommes également dans une période d'une confusion profonde, vous n'avez pas idée. Où aujourd'hui on ne parvient pas à établir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Une période où on ne sait plus distinguer si cette musique c'est pour Jésus ou bien ça glorifie le monde.
Nous sommes dans une génération où même ceux qui pensent être de Christ apportent des justifications sur des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Nombreux pensent sincèrement marcher avec le Seigneur, mais malheureusement ils ne marchent pas avec lui. C'est également à l'instar même de Paul lorsque vous lisez Actes chapitre 9, l'histoire de sa conversion. Il pensait que ce qu'il était en train de faire, d'accomplir en outrageant l'église, il était en train de rendre un service à Dieu, alors qu'il était en train de persécuter l'église du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens dont la vie ne reflète absolument pas la vie de Christ. Alors que Paul pouvait dire aux Romains de ne pas se conformer au siècle présent. Alors que la parole de Dieu, la nouvelle alliance, est jalonnée de beaucoup de leçons, de conseils pour que nous soyons maintenus dans la foi. Bongo liloba nzambe eza na kati na yango surtout na kondimo ya sika boyambe ya sika eza na makambo ebelo ezokebisa biso kobandisa biso ko ete tovanda na kati ya kolanda liloba nzambe. Mais nombreux sont en train d'être de délibérément désobéir à la parole de Dieu. Kasi bongo penza mingi azui penza ye moko kotelema pe kokende koboya to kotelemela liloba nzambe. Et l'esprit de Christ a amené l'apôtre Paul à écrire aux Colossiens. Bongo molimo ya Kristo ememi bongo toma Paulo akende kokomela bandeko na sa. Il lui dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne cherchez pas les choses d'en bas. J'aime Jésus parce qu'il avait compris cela. Alors que lorsque vous lisez Matthieu 4 par exemple, dans le récit de la tentation, le diable vient lui présenter les royaumes, les richesses de ce monde et même leur gloire. Jusque lui dire que je te donnerai tout ceci si tu te prosternes devant de moi. Notre Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur ne s'est pas prosterné devant Satan. Parce qu'il savait que lui habite le ciel. Il savait pertinemment dans son esprit que je suis un céleste. Si vous lisez de Genèse à Apocalypse, même lorsque Salomon était en train de construire le temple, il avait en lui la notion selon laquelle Dieu est un céleste. Dieu n'est pas un terrien. Il est dit dans les psalmistes que le ciel est son trône, mais la terre son marchepied. Dieu habite le ciel. Salomon pouvait prier pour dire que quoi donc, si les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, combien moins cette maison que je te bâtis. Parce qu'il savait que Dieu n'est pas quelqu'un de la terre. Dieu est quelqu'un des cieux. C'est pourquoi la première des choses que Christ a fait concernant l'œuvre de la croix, il nous a amenés à mourir avec lui, à ressusciter ensemble avec lui et s'asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Paul connaissait les dangers qui guettaient les enfants de Dieu. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort, nous dit Romains 8. Mais l'affection de l'esprit, c'est la paix, c'est la justice. Très souvent, l'attachement des choses de la terre
nous amène loin du royaume de Dieu. mingi kokangama na biloko ya mokili oyo ememaka biso mosika na bokonzi ya Et Nzambe. je vous informe que cet évangile s'est volatilisé dans les églises. napesi bino sango malamu oyo eza lisusu te na kati ya eklesia, L'évangile du royaume. kasi bongo sango malamu ya bokonzi, L'évangile qui construit votre homme intérieur. sango malamu oyo ezotonga moto no ya kati, L'évangile qui crée en vous les dégoûts des choses de ce monde. kasi sango malamu oyo ezolongola yo pene baposa biloko ya mokili. Mais le diable a sorti un évangile qui s'appelle l'évangile de la prospérité. kasi diable abimisi sango malamu ya bofulu kitu ya Dont le seul but c'était de donner le goût du monde, bon epesa yo kaka posa ya biloko ya mokili, le goût du luxe, posa pene ya biloko ya motu ya makasi, le désir d'apparaître, kasi lolenge ya kolinga pena kozala d'attirer le regard vers soi. et bato nyonso batala kaka yo, Qu'on sache que toi tu as eu à faire telle chose ou telle chose. bayeba ke yo osalaki likambo songolo to pakala, Les goûts tellement de s'accaparer des choses de ce monde. posa kaka ya kozwa makambo ya biloko ya mokili. Tu es capable de fournir de nombreux efforts pour toucher et vivre les choses de la terre. opesa pena makasi na yo mingi po obika biloko ya mokili oyo. Alors que la pensée qui doit nous animer en tant qu'enfants de Dieu, c'est la pensée selon laquelle nous sommes des passagers sur la terre. kasi bongo esengeli ke makanisi ezala na biso ezalaki tozali baleki nzela wana Nous sommes des pèlerins. toza bato bazokoleka. Alléluia. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, soki bongo bosekwi na Kristo, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, soki ya solo pene opesa bomoi no na Yesu, comprends ce soir la pertinence que ton esprit, ton corps, ton être tout entier, ça donne à la recherche des choses de l'esprit. sosola ete mobimba na yo eza komi esengeleli pesa koluka makambo etali Yesu. Comprends l'importance de t'attacher aux choses d'en haut. sosola ete eza mpona yo motuya okangama na makambo ya likolo. C'est à cause de l'attachement aux choses d'en haut eza mpona ntina wana ya kokangama na makambo ya likolo que le Saint-Esprit nous amène à parler du royaume de Dieu. bongo nde molimo mosantu azokotindika biso tolobela makambo ya bokonzi ya Nzambe, Parce que le royaume de Dieu ne concerne pas les choses de la terre. po ete bokonzi ya Nzambe etali mpenza makambo ya sete. Le Seigneur l'a déclaré même dans Jean, chapitre 13, on va le lire plus tard. mokonzi mpenza alobaki yango na zomi na misato ya mokanda ya Yohane. Il va dire à Pilate que mon royaume n'est pas de cette terre. alobi te bokonzi na nga eza ya mabele oyo. Parce que si mon royaume était de cette terre, j'ordonnerais à mes anges, à mes soldats de venir. Et toi, Pilate, tu ne résisterais pas. boyeta alobi te soki bokonzi na nga ezalaki ya mabele oyo nangi nabenga bamwese balingaki baya yo Pilato olingaki kotelema te. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire le récit de notre verset de base par rapport au thème de la retraite. oyi bo kotanga mpenza mokamama na likambo oyo etali mpenza kosangana na biso na retraite oyo. C'est dans Matthieu chapitre 6, eza bongo na Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. obanda na verset zomi na mibale na mitano. J'aurais bien voulu d'ailleurs nous inviter à commencer à partir du verset 19 pour que nous comprenions l'ensemble de ces contextes. nange mena tobanda bongo na zomi na mwambe po ete tososola mwa moke likambo yango ndenge nini ebandaki. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19 bongo tobandi bongo na Matthieu wana jusqu'au verset 34. ti na nzela zomi na misato na minei. Je voudrais que tu puisses vraiment le lire attentivement. nalingaki mpenza otanga yango mpenza na komemia mpe kolanda yango na mozindo. Écoutons ce qui est écrit ici. toyoka bongo oyo ekomami awa. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, bokende komikangisa bongo babozwi te na mabele awa. où la teigne et la rouille détruisent, bongo kokende kobeba mpe kokoki kosimba yango. et où les voleurs percent et dérobent. esika oyo moyibi akoki kotombola mpe koyiba. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, bokende bon komikangisa bozwi kuna na likolo. où la teigne et la rouille ne détruisent point, esika oyo biloko ya mabe kokende kobebisa yango te. et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. esika oyo mpe moyibi akoki kokota te koyiba. Car là où est ton trésor, po ete esika boye bozwi na yo ezali, là aussi sera ton cœur. nde esika boye motema na yo ekozala. Verset 22 dit que l'œil est la lampe du corps. nzela ya zomi na mibale na mibale elobi miso ezali bongo mwinda ya nzoto. Si ton œil est en bon état, soki liso na yo eza malamu mpenza, tout ton corps sera éclairé. nzoto na yo mobimba ekozala pole. Mais si ton œil est en mauvais état, soki liso na yo eza mabe, tout ton corps sera dans le ténèbre. nzoto na yo mobimba ekozala na kati ya molili. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, soki bongo pole tu mwinda oyo eza na kati na yo eza bongo molili, combien seront grandes ces ténèbres? ebongo ndenge boni molili wana ekozala makasi. Nul ne peut servir deux maîtres, moto moko te akoki kozala mowumbu ya bakonzi mibale. car ou il haïra l'un,
Bon, akoyina moko. et il aimera l'autre. Takolinga mosusu. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. To akokangama moko pe akobwaka mosusu. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bokoki kosalela nzambe na misorote. Le verset 25, suivez attentivement. Nzela ya zomi na mibale na mitano bona ndanga boke. C'est pourquoi je vous dis, Yango koyena lobi na bino. ne vous inquiétez pas pour votre vie, Bokende komitungisa te mpona bomoi na bino. de ce que vous mangerez, Oyo bokolia. ni pour votre corps, Ata mpona nzoto na bino. de quoi vous serez vêtus. Nini bokolata. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Bongo bomoi eleki te motuya na biloko kolia. et le corps plus que le vêtement? Bongo nzoto koleka bilamba. Regardez les oiseaux du ciel. Kotala bongo bandeke na likolo. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Bango balonaka te babukaka pete. Ils n'amassent rien dans de greniers. Babombaka eloko moko te na suku na bango. Et votre Père céleste les nourrit. Kasi tata na bino na likolo alesaka bango. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Boleki bango te bongo na ntalo. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nani yango na kati ya komitungisama na ye kobakisa ata mwa ndambo moke na bomoi na ye. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Boni bokomitungisama mpona kolata. Considérez comment croissent les lits des champs. Botala bongo ndenge matiti eza kokola kuna na kati ya bilanga. Ils ne travaillent ni ne filent. Bazokosala mpe mosala te bazotonga pe te. Cependant, je vous dis, Salomon même, Kasi boye Salomo na ta penza dans toute sa gloire, na bokonzi na ye n'a nyonso pas été vêtu comme l'un d'eux. alataki ata kolandisa moko na bango te. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, Soki bongo nzambe azolatisa matiti wana qui existe aujourd'hui ezosala lelo et qui demain sera jeté au four, elobi bakokata ngo bakotia ngo kuna ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? akolatisa bino te vraiment bino bato ya kondima moke. Ne vous inquiétez donc point Bokende komitungisama et te. ne dites pas: Boloba te. que mangerons-nous? Nini tokolia? Que boirons-nous? Nini tokomela lobi? De quoi serons-nous vêtus? Tokolata nini lobi? Car toutes ces choses, Po makambo wana nyonso ce sont les païens qui le recherchent. eza bongo bapagano nde bazoluka. Votre Père céleste Tata na bino na likolo sait que vous en avez besoin. ayebi te bozala ngo bosenga. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Oluka ya yambo nanu bokonzi pe sembo na nzambe. et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Pe makambo wana nyonso bakobakisela bino lokola matabisi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Bomitungisama te mpo na lobi. car le lendemain aura soin de lui-même. Oete lobi akomibongisa ye moko. À chaque jour suffit sa peine. On peut Na likambo acclamer la nyonso parole de esili Dieu. makasi na yango. Ete nyonso maboko. Gloire au Seigneur. Nkembo na Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons ici affaire avec quelque chose d'assez important. Toza awa na eloko moko pene ya motuya makasi. Il s'agit de la doctrine de Christ. Eza bongo na moboko ya Yesu. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous sommes dans le cadre de l'enseignement, nous allons vraiment entrer en profondeur. Tolingi pena tokota pena na mozindo na kati ya balakisio. Nous savons que Dieu n'a pas changé. Toyebi ke nzambe abongwani te. Dieu est celui qui a promulgué la loi. Nzambe aza moto abimisi mobeko. Si nous lisons le livre de la Genèse, de l'Exode, de Nombre, de Deutéronome, de Lévitique, Soki totangi bongo babuku wana nyonso ezaka na ebandeli. nous avons affaire à ce qu'on appelle la loi de Moïse. Toza bongo kotalisama na mobeko ya Mose. Et la manière dont Dieu a donné cette loi, Lolenge oyo nzambe apesaki mibeko wana. le principe avec lequel il l'a donné, Na lolenge alandelaki po apesa makambo c'est wana. un peu le même process qu'il a utilisé aussi pour que Christ donne les bases de la doctrine. Eza lolenge moko pe Kristo asalelaki lolenge ya kosala mpona kopesa mobeko. Le passage que nous venons de lire, c'est dans Matthieu chapitre 6. Nzela oyo tototambe eza bongo na Matthieu chapitre 6. Or, Matthieu chapitre 5, Bongo Matthieu ya mitano. chapitre 6 Oyo ya kwa. et le chapitre 7 de la Bible, Pe oyo ya sambo na kati na je Biblia. parle seulement de l'évangile selon Matthieu. Nazoloba kaka na sango malamu lolenge ya ndeko Matthieu. Chapitre 5, Oyo ya mitano. chapitre 6 Ya libwa. et le chapitre 7 Oyo ya sambo. présentent ce qu'on appelle la doctrine fondamentale de Christ. Wana ndeki na kolakisa moboko ya libanga monene ya Kristo. Pourquoi nous disons que c'est la doctrine fondamentale de Christ? Mpona nini tolobi ke eza moboko evandisi moboko nyonso ya Kristo. Vous allez voir les similitudes de la manière dont Dieu se révélait en donnant sa loi à Moïse pour qu'il donne le peuple. La même procédure, le Seigneur l'a donné aussi à Christ. On va le voir tout à l'heure. okomona lolenge ya kosalela eza kaka lolenge moko nzambe asalelaki mpona kopesa mobeko ya Mose ndenge ye
Pour que Dieu donne sa loi à Moïse, le Seigneur va appeler Moïse du haut de la montagne. Et du haut de la montagne, Moïse va recevoir des instructions divines qu'il va ensuite communiquer au peuple. C'est pourquoi avant d'arriver dans Exode 20, le passage où existe les 10 commandements moraux, Exode 20 est précédé de Exode 19. Et c'est dans Exode 19 que Moïse reçoit l'appel du Seigneur pour monter à la montagne. Il laisse le peuple en bas. Nous allons peut-être le lire pour que vous puissiez arriver à comprendre. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Alléluia. Est-ce que nous aimons les enseignements? Amen. Nous prenons à partir du verset 1er. Écoutons ce qui est écrit. Le 3e mois après leur sortie du pays, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans les déserts. Ils vont rester dans le désert. Moïse monta vers Dieu. Vous avez vu ça? Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu tout ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Là, c'est la manière dont le Seigneur a traité son alliance dans la première alliance. Nous sommes en train de comprendre, n'est-ce pas? Le Seigneur appelle Moïse de monter sur la montagne. Le peuple, la foule est restée campée en bas. Et Moïse reçoit les instructions divines à communiquer au peuple. Et cette similitude dans la nouvelle alliance, parce que le Seigneur qui a conclu avec Moïse cette première alliance a conclu avec Jésus une nouvelle alliance. Parce qu'il l'a dit dans le prophète Jérémie. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 31, le verset 31, le Seigneur dit: le jour vient, dit l'Éternel, où je conclurai avec la maison de Juda et la maison de Jacob une alliance nouvelle. Donc Dieu voulait conclure une alliance nouvelle. Et c'est pourquoi dans cette alliance nouvelle, il a amené Christ sur la montagne. Afin que Christ présente les doctrines fondamentales. Remarquez Matthieu chapitre 5 verset 1er. Vous allez voir une grande similitude avec Exode 19 comme nous venons de lire tout à l'heure. Matthieu 5, 1 dit ceci. Est-ce qu'on va le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Voyant la foule, Jésus quoi? Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, n'est-ce pas? Puis ayant ouvert la bouche, il les enseignant et dit:
Amen, amen, amen. Amen. On peut se limiter d'abord là. Oui, pour cela, non, ok, Le Seigneur va également monter sur la montagne. Kasi mokonzi pa ko matalikolo na ngomba. Et de la montagne, il va appeler les disciples alors qu'il y avait la foule. Akobenga bongo bayekoli. Atako bataki belé. Et auprès des disciples, parce qu'il leur a été donné, on va voir ça plus tard, de connaître le mystère du royaume. Le Seigneur va se révéler et va enseigner, poser les bases de ce qui constitue une vie inébranlable. C'est pourquoi Matthieu, à partir de Matthieu 5, Jésus est sur la montagne. Matthieu 6, il est toujours sur la montagne. Jusqu'au Matthieu 7, il descend sur Matthieu 8. Soit lorsque vous lisez Matthieu chapitre 8, verset 1, il est dit, lorsque Jésus fut quoi? Matthieu 8, 1, on l'a vu, on peut le trouver rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 1er, on l'a trouvé? Lorsque Jésus fut, une grande foule le suivit. Donc nous comprenons tout simplement que pendant tout le temps que Jésus était en train d'enseigner dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, il était sur la montagne en train de poser la base de sa doctrine. Et avant de descendre, il conclut un peu comme Moïse a dit aux enfants d'Israël. Que si vous écoutez ma voix, vous gardez mon alliance et tout ça, je vous garderai, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Il y a une promesse par rapport au respect de cette parole. Et Jésus aussi aborde dans le même sens quand vous lisez Matthieu 7, 24 avant de descendre sur la montagne au chapitre 8e. Dans Matthieu 7, 24, il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ces passages qui dit celui qui entend la parole de Dieu sera semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc est lié à l'ensemble de personnes qui respectent tous les enseignements que Christ a donnés depuis le temps où il était sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. C'est-à-dire que dans 5, 6 et 7, nous avons quand même le fondement des clés nécessaires pour connaître le royaume. Alors c'est dans cette doctrine de Christ qu'il nous enseigne au chapitre 6e lorsqu'il était sur la montagne sur le fait de chercher le royaume et sa justice. De chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et avant de demander de chercher le royaume, cet enseignement est assorti des trois grandes inquiétudes que Jésus a relevées. Qui sont de barrières qui empêchent les gens de pouvoir atteindre le royaume. Le Seigneur Jésus va citer les inquiétudes liées à la nourriture, liées au manger. Le Seigneur va soulever les inquiétudes liées au boire. Même aux vêtements aussi. Donc, je dirais au manger et au boire, ça c'est un. Deuxièmement, aux vêtements. Et troisièmement, au lendemain. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Je relis le verset 24 de Matthieu 6. Il dit ceci. Non, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez faire quoi? Manger, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Amen, amen, amen. Amen. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas de quoi? Du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Amen, amen, amen. Amen.
Ces trois choses, ces trois éléments, ces trois types d'inquiétudes, ce sont des choses fondamentales au travers desquelles le diable se sert pour étouffer la foi, pour t'amener à la perdition, pour te distraire et pour te donner le goût du monde. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un voudra voler pour trouver quelque chose à manger, trouver quelque chose à se vêtir, de quoi satisfaire à son besoin. Il va employer toutes les astuces nécessaires pour faire du mal pour avoir quelque chose. Nous allons tous ensemble comprendre ce soir, par la grâce de Dieu, comment est-ce que le Seigneur veut que nous nous comportions face aux besoins que nous avons. Parce que le Dieu que nous servons est un pourvoyeur, est un rémunérateur, est un père qui prend soin de nous. Quelqu'un comprend quelque chose. C'est-à-dire que par contre, lorsque tu mènes une vie d'intimité, d'une relation avec le Seigneur, j'en parle également par expérience, c'est que si tu pries beaucoup, tu es vraiment en intimité avec le Seigneur, dans le sens le plus élevé, tu auras même les deux goûts du monde. Tu sentiras dans ton cœur comme si que le Seigneur revient tout de suite là que je parte. Tous ceux qui ont eu à goûter aux expériences surnaturelles avec Jésus, tel que le Seigneur te prend, ou bien ceux qui ont subi des morts cliniques, où le Seigneur le prend et l'amène, le fait voir le paradis et beaucoup de choses merveilleuses. Lorsque ces personnes reviennent, ils détestent leur propre corps parce qu'ils ont vu qu'ils avaient un corps tellement glorieux. Ils détestent la vie sur terre parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas leur part. Amen, amen, amen. Amen. Mais le diable détourne nos regards, nous chrétiens aujourd'hui, en nous incitant. Ce n'est pas mauvais de devenir de riche. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il y a l'amour, le désir de devenir riche, la prédisposition, laisse-moi te dire, comme la parole le dit, tu feras naufrage par rapport à la foi. Paul le dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'en bas. Il dit, mieux vaut pour nous la piété avec le contentement. C'est-à-dire que je n'ai rien, mais j'ai la paix de Christ en moi. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Mais tu verras quelquefois, tu manques peut-être de quoi mettre sur tes cheveux. Ça produit en toi un désir inaccompli, non accompli. Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de véhicule. Je n'ai pas de maison. Laisse-moi te dire tous les je n'ai pas là que tu as. Ont de quoi être satisfaits entre les mains de Jésus. Il y a trois passages importants que nous allons le lire rapidement, où le Seigneur nous rassure par rapport aux besoins. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir de ne pas être un pleurnicheur en Christ. Parce que dans tes soucis, tu ne vas rien résoudre. Et dans tes pleurs, tu ne vas rien résoudre non plus. La parole de Dieu déclare, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Non, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est prévisible.
nalingaka liloba nzambe po ete ebongisaka deja makambo. Elle est prévisible dans les circonstances qui peuvent nous arriver. Abongisa makambo nyonso ase aloba nyonso na makambo ekoki kokomela. Le Seigneur sait que nous avons un corps et nous avons un cœur. Kasi nzambe ayebi toza na nzoto toza pe na motema. Et que l'on peut être affecté par une circonstance qui peut naturellement provoquer une forme de tristesse. Kasi bongo tokoyi pe kolika mwa ekoki koya pe ekoki kobotisa pe ntango mosusu mawa na kati na Mais biso. la parole étant prévisible, Kasi bongo liloba loko ese ebongisa lorsque nyonso. cette situation viendra sur moi, Ntango likambo wana ekoyepa moi na je yo. proclamerai la parole. Ngai nakoki kobela Je serai joyeux. nakozala na Je serai content. nakozala na Je dirai, Seigneur, toi tu me suffis. naloba nzambe yo okoki mpona Seigneur, je ngai. manque de quoi manger. Nzambe nazangi oyo Mais akolia. Jésus, tu es ma suffisance. Kasi yawe nayebi yo oza Seigneur, kotola je na ngai. manque de quoi me veux-tu. nazangi oyo akolata. Mais Jésus, toi tu es ma suffisance. Kasi yesu yo oza kokoka na ngai. Tant que je ne marche pas nu, ntango te nazotambola te bolungu. tant que j'ai encore la vie, le souffle de vie en moi, ntango nazopema nanu. il y a encore de l'espérance pour ma vie. eza bongo lelikia mpona bomoi. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. po ete liloba nzambe elobi te eliki eza na bato oyo C'est bazokopema. pourquoi le Seigneur te dit que la vie, elle est plus que la nourriture. yango bongo yesu alobi te bomoi eleki kolia. Parce qu'un homme mort ne peut pas manger. po ete moto akufa boyi kolia te. Un homme mort ne peut pas satisfaire à tes besoins. moto oyo akufa boyi kokokisa baposa na yo te. Comprends que c'est un miracle et que tu es dans le processus de l'exécution des promesses de Dieu dans ta vie parce que tu es en vie. yeba te bomoi mpo na yo eza bikamwa eza oza na kati ya nzela oyo ezomema yo mpona obika Et bikamwa. à chaque fois que tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux, tu respires, je suis encore en vie. ntango yo olamuki na ntongo ofungoli miso C'est qu'il y a des promesses de Dieu qui sont encore en train de s'accomplir. wana bamilaka ya nzambe eza nano na kati. Quelqu'un doit comprendre quelque chose. C'est-à-dire que je ne veux pas me fatiguer, je ne veux pas m'inquiéter parce que je suis en vie. Quelque chose se fera dans ma vie. C'est-à-dire j'espérerai encore. Tu peux monter un commerce, ça ne marche pas. Tu perds même de l'argent. Tu es déçu par quelqu'un. Abandonné par un proche. Rejeté par une famille. Des complications d'études. Tu auras des problèmes. Cette terre, c'est une terre de problèmes. Comprenez que nous sommes de passagers, bien-aimés. Les jours où tu comprendras que tu es celui qui est censé laisser des traces sur la terre et rendre de compte au Seigneur, ta vie chrétienne sera différente. Ta foi ne sera affectée par aucun événement et aucune circonstance de la vie. Tu veux être là conscient que tu as échoué à l'université. Mais tu as échoué à l'université. Ça peut arriver. Mais ça te pousse à bénir le nom de Jésus, à t'attacher encore davantage au Seigneur. Parce que tu comprends que ça, ce sont des couronnes corruptibles. Paul dit que, regarde un peu, il dit, ceux qui courent dans le stade, dans des arènes, ils courent pour des choses, des prix, des couronnes corruptibles. Mais il s'impose quand même des abstinences, des disciplines, quand même. Mais nous, enfants de Dieu, nous fournissons des efforts pour des choses corruptibles, malheureusement. Tu vois, un enfant de Dieu, il ne se réveille pas la nuit pour forger sa vie spirituelle. S'il faut parler la nuit des prières, prédications, il commence déjà à sommeiller. Il ne prédispose pas son esprit, je ne veux pas dormir, je vais suivre l'enseignement et prier. En fait, c'est une vie disciplinée en Christ. Alléluia. Amen. Je suis discipliné en Christ. Et je ne me laisse pas être emporté par la faiblesse de ma chair. Par les inquiétudes. Par les soucis de la vie. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur donne aux semeurs. Il dit même que la sémence qui est tombée dans les épines, c'est comparable à une parole qui est tombée
mais dans les soucis de la vie, les soucis du siècle présent ont étouffé cette parole. C'est-à-dire que les inquiétudes nous détournent la direction vers le royaume. Nous faisons face à une génération de chrétiens qui ne peut pas venir à la prière parce qu'il n'a pas d'habit. Vous imaginez déjà? C'est tellement grave et c'est devenu tellement normal. Nous avons tellement de charnels qui pensent être spirituels, je vous assure. Tu vois, tu te bats corps et âme pour acheter un habit de dimanche. C'est ce qui a même donné en français l'expression s'endimancher. Porter les habits de dimanche. Non, un enfant de Dieu est censé être propre. Parce que la saleté démoniaque, c'est l'image même de la sorcellerie. Un enfant de Dieu est censé être propre et correct. S'habiller décemment, même en jeune, tu te parfumes, c'est écrit dans la parole. Mais regarde que toi, non, moi je bénis Dieu parce que le frère qui ont apporté le réveil en RDC, nos pères dans la foi, nos aînés dans la foi, ils ne regardaient pas les vêtements. Vous savez, si on te dit que votre petite sœur est en train de nouer une relation amoureuse avec un pasteur, tout le monde était censé s'y opposer. Parce que dans la pensée de ce frère, de cet homme craignant Dieu, c'était le royaume. Avec des babouches, des bâtards. Alléluia. Amen. Avec une chemise, quand on la nettoie comme ça, il ne faut pas, comment on dit là, le presser. Parce que si tu le presses comme ça, là, c'est fini, ça se déchire. Toute la couleur de la chemise est partie. Mais l'onction qui se dégage sur ce frère, ça guérit instantanément les malades, ça ressuscite les morts. Alléluia. Amen. Regardez Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, dans le désert. Il n'était pas en veste. Ce n'était pas costume, cravate. Amen, amen, amen. Amen. On peut être en babouche comme ça, mais l'huile de l'onction de Christ jaillit comme pas possible. Ce n'est pas la colle pastorale. Ce n'est pas la robe. Ce n'est pas la couleur blanche qui fait quelque chose. Parce que je dois porter la couleur blanche pour présenter le message de la sainteté de l'onction. Ça, c'est le démoniaque. Ce n'est pas l'habit qui fait quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose. Le royaume de Dieu, nous dit les Écritures, n'est pas le manger et le boire. Wow. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice. En fait, le royaume de Dieu, ce sont des choses que le monde ne peut pas t'offrir. Ce sont des choses que le monde, aucun homme, aucun parent ne peut te l'accorder. Ce sont des choses spirituelles que tu ne peux avoir que dans le domaine spirituel. La prière, l'intimité, la communion avec Dieu. Mais nous avons affaire avec des chrétiens, à cause des études, ils abandonnent la foi et le zèle. Vous savez, il y a ces gens qui m'ont dit, frère Olivier, je ne saurais pas être à la retraite parce que je suis en train je suis au travail. Je ne saurais pas venir.
Je ris seulement. naseki kaka. Je dis, il ne comprend pas ce qu'il fait en Christ. Nalobi ndeko wana sosoli na loto azosala kaka. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Ndeko boyokanga pena na bokebi. Tant que tu vis sur terre, Tango yozobika ala je ne cesserai de le répéter. na kolemba te kobandela ngo. Il y aura des changements que toi tu ne voudras pas, ça arrivera dans ta vie. Eza na bakombo bambongwana oyo atoko linga te mbeke koma na bomo ina yo. C'est-à-dire qu'il y aura un temps que tu vas entrer à l'université. Eza na tango moko okota na kelasi ya likolo. Ça va impacter sur ton horaire vital. Ekokende kosimba bongo lolenge na kosalela makambo. Ça impactera peut-être sur tes programmes de l'église. Ekokende kosimba bongo ba bitango na ya. Ça va faire quelque chose. Ekosala kaka likambo. Les problèmes n'est pas l'université. Likambo monene eza. Les problèmes c'est toi. Likambo monene eza yo. Quelqu'un doit comprendre quelque chose. Parce que tu diras que non, je suis à l'université. Mais tu es à l'université, tu as un temps de pause. Quand tu marches là, tu vois d'autres personnes prier à l'université, ça doit t'interpeller. Parce que tu diras que non, je suis à l'université. Il y a d'autres qui sont à l'université qui prient à l'université. Ils sont dans des réunions, dans des relations à l'université, des gens, ils prient. Il n'y a pas de raison que tu perds le zèle. Au contraire, monte avec le zèle à l'université et affecte, influence. Oh non, je n'ai plus le temps de prier, tout ça, je le travail, ça me prend tellement, le travail me prend. Tu donnes tellement les raisons de travail pour que les gens non pas sachent qu'il y a besoin qu'on prie pour toi, mais pour qu'on sache seulement que tu travailles né. L'apôtre Paul est en train de dire que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Que ça ne puisse pas être une femme, mon frère. Oh non, copine, petite chérie et tout ça, que ça ne puisse pas être une femme. Ça ne puisse pas être un homme, ma soeur, qui puisse commencer à te retarder à vivre le royaume. Que ça ne puisse pas être le manque d'argent. Je t'en supplie. Que ça ne puisse pas être le manque de quelque chose que tu espères, même le mariage. Non, même pas le travail. Oh, comment tu ne te vois pas à la prière? Oh non, je suis à la recherche du boulot. Tu cherches un boulot sans Dieu, tu auras un boulot sans Dieu. Il y a de ces boulots, un enfant de Dieu, le Saint peut te dire que ne travaille pas. Mais tu trouves un travail, le Saint te dit ne travaille pas parce que ce travail ne te permettra pas dans la foi. Voilà. Où est partie cette sensibilité-là que le chrétien d'avant avait? Pourquoi? Parce qu'il y a les inquiétudes des choses du monde, on cherche à s'orienter, on cherche à s'organiser par rapport aux choses de ce monde. Écoutons ce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Rome. Alléluia. Amen. Prenons Romains, chapitre 8, verset 32. Quelqu'un peut lire? Romains chapitre 8, verset 32. Si tu as trouvé, tu peux nous aider pour la lecture. Romains chapitre 8, verset 32. Quelqu'un a trouvé? On va nous aider pour la lecture. Gloire au Seigneur. Amen. Je lui en Jésus. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire nous avons toutes choses avec Jésus. Et nous avons toutes choses par Christ. Si Dieu n'a pas refusé de nous donner Jésus, Dieu ne nous refusera pas de nous nourrir. De prendre soin. Dieu prendra soin de nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut prendre Philippiens chapitre 4. Le verset 19. C'est quelqu'un a trouvé. Philippiens 4, 19 rapidement. Et une autre personne prépare 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7.
Alléluia. Amen. Philippiens 4, gloire au Seigneur. Philippiens 4, ouais. Même le même frère, il n'y a pas de problème. Philippiens 4, chapitre 19. Je suis bien en Jésus. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Non, ce n'est pas un homme qui pourvoit nos besoins. Oh, quelqu'un a compris quelque chose. Ce n'est pas un frère de l'Europe qui est le pourvoyeur. Non, il se fatiguera. Il pourrait même parler derrière ton dos. Mais il y a un pourvoyeur qui nous donne parce qu'il nous aime. Il ne nous donne pas parce que nous avons s'aimé, parce qu'il nous aime. Parce qu'il t'aime, il accomplit ses responsabilités, ses devoirs en tant que père. Dieu nous donne toutes choses par Christ. Et Philippiens nous dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et dans 1 Pierre 5, 7, il est dit: déchargez sur lui de tous vos soucis, lui-même prendra soin de vous. Pourquoi laisser les inquiétudes étouffer ta foi? Les mariages. Ouais, ce sont des choses de la terre. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Les véhicules, les choses de la terre. Alléluia. Amen. Cet évangile est en train de disparaître. Je suis en train de vous prêcher les choses que les apôtres de Christ ont prêchées. Ils ont prêché n'aimez point le monde. Oh, ça c'est plus fort. Ils n'ont pas dit n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que celui qui a l'amour de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça c'est l'évangile. Mais il y a l'évangile qui nous amène à aimer tellement le monde. Tu regardais les clips des musiciens aujourd'hui. On sent tellement la caïd, le goût du luxe. Quelqu'un est en train de faire un clip, on montre la montre. On montre les chaussures. On montre les griffes. Ça c'est le monde. Ça c'est démoniaque. Mais nous, chrétiens, nous apprécions ça. Et nous appelons ça l'excellence. Notre Dieu est un Dieu de choses excellentes. Ça c'est le goût du monde. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui se manifeste dans la simplicité. C'est Dieu-là m'a dit, soyez simples comme des colombes. C'est Dieu-là a dit, humiliez-vous sous ma main puissante, je vous élèverai au temps convenable. C'est Dieu-là donne une onction qui ne dépend pas de notre accoutrement. C'est Dieu-là manifeste sa grâce. Et c'est Dieu-là travaille. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là travaille. C'est Dieu-là exauce. C'est Dieu-là opère. Je voulais dire à quelqu'un, aime les combats. Aime le rejet. C'est ton bonus dans les bénédictions de Christ. Ce sont des éléments importants de la vie chrétienne qui te pousseront à revenir vers le trône. Ne dégoûte pas le Seigneur parce que tu vois que voilà, je priais, ça ne marche pas. Non. Que ça te ramène au trône. Vous voyez ces trois inquiétudes que le Seigneur cite. Les manger, le boire, le vêtement, notre lendemain. Amen. Amen. Même Salomon parle même du lendemain. Merci Saint-Esprit. Prenons Proverbe. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. À partir du verset 1er. Merci Saint-Esprit. Il est écrit ceci. Ne te vante pas de quoi? Du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Les problèmes avec nous, c'est quoi? kasi pasi na biso ezani Nous sommes dans une génération qui nous présente beaucoup de théories. toza bongo na ekeke moko ezolakisa biso makambo ebele Pour être maître de soi-même, de sa propre vie et de sa destinée. ozala moto akangi lobi na ye moko C'est important de planifier, nous dit les eza mabe Écritures. te kobongisa makambo osala Comme même les fourmis, ils amassent même pendant le thé. bongo ata fumi abongisaka makambo na ye mpenza Mais aujourd'hui, kasi lelo même le chrétien me mokristo et mpe beaucoup des principes du monde bazwi mpena makambo mingi elosaleli sont en train de converger vers les chrétiens bazokende nango mingi kote ya bakristu pour leur garantir l'avenir. mpo kende kobongisela bango lobi Amen, amen, amen. amen On te dit qu'il faut épargner, babi te esengeli obomba ce qui n'est pas mauvais en soi. eza mpe mabe te Mais na on te kati dit dans l'arrière-plan, c'est pour garantir ton avenir. balobi te na nsima wana eza mpo obongisa lobi na yo Si tu n'es pas dans le but de garantir ton avenir, tu as fait fausse affaire. soki ozokobomba mpo ete obongisa lobi na yo seke osali mpena makambo Nous mabe connaissons ceux-là qui ont connu cette expérience avec une banque de la place. toyebi bato mingi basali yango bongo na esika moko ya kobombela mbongo ya Parce que Dieu n'est pas contre que nous ayons de richesses, même d'épargner. kasi nzambe aza te kotelemela Mais en fait, tobomba Dieu ne veut pas que nos cœurs s'attachent aux richesses que Dieu peut nous donner. nzambe nalingi te mitema na biso ekangama na biloko oyo nzambe azopia Parce qu'il dit, lorsque les richesses augmenteront, n'y attache pas ton cœur. kasi alobi te ntango bozwi ekomata kokangisa mpena motema no na yango te Parce que là où est ton trésor, logiquement, c'est là où est censé être ton cœur. esika oyo bomengo na yo bozwi na yo ezali kasi wana mpe nde motema no ekozala Si tu pleures lorsque tu perds un bijou, c'est que ton cœur est attaché aux choses de la terre. soki yo obungisi omwa bijou na yo obandi kolela yeba te motema no Si tu pleures parce qu'on t'a volé l'argent, c'est que ton cœur est attaché aux choses de la terre. soki oleli ntango bayibi yo mbongo yeba te motema no ekangani na mbongo Mais un enfant de Dieu dont le trésor est au ciel, bomwana nzambe oyo biloko na ye eza na likolo on peut le piller toute la maison. ata bakoki koyiba ye ndako Il ne mobimba pleurera pas. akolela na ye Il te sera à genoux. akofukama Je te loue, Père, parce que tu l'as permis. akoloba nzambe nakumisi Je t'ai rencontré comme le Dieu qui donne au centuple. nayebi ozali nzambe Merci Seigneur, parce que ce que le diable a volé produira au centuple ce qu'il n'a pas pu voler. onayebi te oyo yayibi ekopesa koleka kofuluka C'est-à-dire, tu auras la mentalité du royaume. okozala moto na makanisi ya bokonzi Les gens te trouveront que tu n'es pas, tu es fou, ça marche pas vraiment. bato ya mokili bakomona lokola moto ezosala malamu Parce que tu ne fonctionnes pas par rapport aux réactions de ce monde, parce que tu n'es pas de ce monde. Ta vie est cachée en Christ en Dieu. po ete ezotambola te lokola mokili po ete bomoi na yo ebombami na yesu ebombami mpe na kati na nzambe likolo. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux être sans enfant. okozala kozala mwana Le te. monde te qualifie de stérile. bato bakoganga balobi Ça, okozala c'est le te. monde. kasi wana eza Mais on mokili. t'entend prier. kasi toyo Tu pries déjà sur le nom de tes enfants. ozobondela mpo na bana na yo ozotanga Seigneur, je mpo te na kombo. bénis pour Nathan. nzambe na pa alleluya napamboli yo mpo na Je tata. te glorifie pour Benson. nabondeli yo nakumisi yo mpo na benson Ça, c'est un homme de foi. Alléluia. amen Ça, c'est un homme de foi. wana aza moto Tu aza peux être kondima. comme ça sans faiblesse, sans manifestation de l'onction du Saint-Esprit. bongo ozobondela ngo na kimia nyonso Seigneur, je te remercie. nzambe En fait, un homme de foi manifeste les choses qu'il n'a pas. oyo moto ya molimo aza moto azolakisa biloko oyo nano asimbi te Alléluia. amen Seigneur, je n'ai rien. kolo naza na eloko te Merci parce que tu m'as tout donné. matondo okopesinga nyonso Est-ce que vous comprenez un peu? amen J'aime Pierre dans la sagesse humainement sanctifiée par Dieu. nasepelaka ndeko petelo na mwa mayele ya bato kasi epetolami na Il nzambe rencontre cet homme qui avait un problème de pied qui s'était né au devant de la porte qu'on appelle Abel. akutani na moto moko azali na makambo makolo Il tend la main à Pierre. apesi loboko Pierre le regarde, ndeko petelo atali rempli du Saint-Esprit. atombisami na molimo Il lui dit, je n'ai ni or ni argent abi pour te naza na donner. eloko te mbongo to bawolo te Bien-aimé, tu peux aussi avoir ni or ni argent. okoki mpe kozala na eloko te Mais tu as quelque chose qui fait lever le boiteux. oza na eloko moko ezokotelemisa bato babosolo Alamandorobo shakarababaraba. alleluya Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? ndeko ozosusola likambo Écoutez, il dit, la stérile enfantera 7 fois. alobi boye moto oyo mwasi ekomba kobota mbala ebele Amen, amen, amen. amen Il y a de ces choses que Dieu permet dans ta vie. eza na makambo mosusu nzambe atikaka na bomoi na yo C'est pour augmenter la quantité des actions de grâce. alingi ete atondisa na kati na yo nde bituluku ya kozongisa matondi Parce que s'il le fait simplement, po ete so asali na bopete nyonso tu ne t'imagineras pas que ce Dieu est tellement grand. okotombola nzambe tomonaka aza monene alleluya Cette semaine, j'ai rencontré une femme mpo soko oyo nakutani na mwasi moko qui me parlait qu'elle a fait le triplé. alobeli nga te aboti bana misato Du coup,
mapasa misato mbala moko. Il me dit, pasteur, c'était après 3 ans de stérilité. Alobi te ezali mosala nzambe ezalaki mbula misato ya kozala kobota. Je dis, ne dis pas que c'était 3 ans de stérilité. Nalobi te koloba te ezalaki mbula misato ya kozala kobota. Dis que c'était 3 ans de provision divine. Ezalaki bongo mbula misato ya kotondisa mabota likolo. Dieu voulait garder ton corps dans une force capable de supporter 3 enfants. Nzambe alingaka batela nzoto na po etozala makasi ya kosimba bana misato. Ça a bouleversé l'entreprise de son mari. Ça Ça a bouleversé le quartier, ça a bouleversé l'hôpital. Donc Dieu voulait ces 3 années-là pour manifester glorieusement sa gloire, pour que ça soit miraculeusement miracle. C'est pourquoi lorsque les situations seront compliquées, ne les laissez pas t'affecter, non. Tu vois, un homme t'abandonne. Bénis Jésus. Parce qu'un homme qui vient vite fait pour t'épouser. Alléluia. C'était pour former ton cœur. Toi que tu fais perdre l'argent, c'est aussi pour former ton cœur. Nous avons encore compris les choses qui ont poussé Christ à dire aux gens de rechercher le royaume. C'était les inquiétudes qu'on est censé s'en débarrasser, sachant que notre Père qui est dans le cieux est celui qui prend soin de nous à partir du ciel. C'est pourquoi dans Matthieu 6, le Seigneur dans la prière notre Père qui est aux cieux. Pendant que je priais en préparant le message de ce soir, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Ce soir, il révélera sa dimension de Père céleste avec le trône. Vous savez, lorsqu'on parle du royaume, je le définis. Le mot royaume dans la Bible est traduit en grec par le mot basileia. Et basileia a 3 grandes significations. Alléluia. Amen. La première signification, c'est que basileia signifie le pouvoir royal. Ça signifie l'autorité royale. Ça signifie la domination. Quelqu'un est en train de comprendre? Ça, c'est la première signification. Lorsqu'on dit royaume, on voit la manifestation d'une domination, la manifestation d'un règne, la manifestation d'une autorité, ou encore l'exercice d'un pouvoir royal. Et la deuxième pensée de la Bible autour du royaume, c'est que c'est un territoire qui est soumis par l'autorité d'un roi. Et troisièmement, lorsque la Bible parle du royaume, elle nous parle du royaume pour parler du règne de Christ en tant que roi sur la terre. Quelqu'un entend de comprendre quelque chose? Parce que la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, le reste vous sera donné. Je comprends que je mets à côté mes inquiétudes. En ce qui concerne le manger et le boire, le vêtement et tout ça, je le mets à côté. Maintenant, je veux chercher le royaume. Mais il faut que je comprenne à quoi ressemble ce royaume. Et c'est quoi justement ce royaume? Que lorsque je le cherche ainsi que la justice, le reste des choses me seront données.
Donc je suis censé connaître c'est quoi le royaume que je dois chercher qui me donne tout ce que je dois trouver sans demander. Parce qu'on dit que ces choses, ceux qui le recherchent, ce sont des païens. Donc moi, je ne chercherai pas ces choses. Mais je dois chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, quand je trouve le royaume, je vis le royaume, les restes des choses, mais ça vient automatiquement. Ne voyez-vous pas que c'est important de comprendre, de connaître c'est quoi le royaume? Alors comme nous avons dit, le royaume c'est le pouvoir, c'est le règne, c'est l'autorité, la domination d'un roi. Quelqu'un entend de comprendre quelque chose? C'est-à-dire, non, pas seulement il s'agit d'un roi. Parce qu'on ne peut pas parler du royaume sans roi, c'est impossible. Si le roi meurt, on prendra même l'enfant qui n'a pas l'âge royal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit régner sur le trône. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Il y a diversité dans le royaume de Dieu. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, là, mais communiqué directement par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas deux. Le royaume de Dieu n'est pas trois. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit d'un seul royaume à l'intérieur duquel il y a un seul roi. Or, le roi ne siège pas sur deux trônes. Il y a un seul trône. Il y a un seul roi qui règne. Et j'aime quelque chose que Christ a dit. Dans Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Amen. Lisons cela très rapidement. Il dit au verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est le trône de qui? Le trône de Dieu. De Christ. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Amen. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis... Oh, est-ce qu'on est en train de lire ça? Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il n'y a pas deux trônes. Il est en train de parler d'un seul trône. On verra plus tard, ce royaume est appelé le royaume de Dieu et de Christ. Le royaume de Dieu et de l'agneau. Parce que c'est le seul roi qui règne dans le ciel. C'est le seul roi qui domine. J'ai tellement envie de l'adorer déjà. C'est le seul roi qui règne et qui domine, tant dans le ciel que sur la terre, sur la mer et sous la terre. Vous savez pourquoi le nom de Jésus est puissant? Est-ce que tu le sais? Parce que le nom de Jésus, il est élevé au-dessus de principautés. C'est-à-dire que dans le monde céleste, il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout ce nom. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas disparu comme ça pour rentrer au ciel? Mais qu'il a eu à traverser physiquement les cieux pour dire à tous les esprits des entités qui dominent les nations
Les princes des Perses, les princes de Babylone, les princes du Congo, tous ces princes démoniaques les traversaient sans être arrêtés par l'ange. Il a traversé physiquement les cieux sans demander de l'aide angélique comme c'était le cas de Gabriel. Alléluia. Jésus n'a besoin d'aucune aide parce qu'il est suffisant. Jésus est complet. Jésus est complet. Il est suffisant. Et son royaume est parfait. Son royaume est complet. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Bon, bientôt nous allons monter dans la prière. Nous allons vivre le royaume de Dieu pleinement et puissamment. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de grâce. Il y a 6 expressions. Je dirais même il y a 10 grandes expressions bibliques sur le royaume. La première dimension, je crois que vous le comprenez déjà, c'est que c'est le royaume de Dieu. C'est les messages même que l'Église est censée présenter. Dans Marc, nous allons le lire. Merci Saint-Esprit. Marc chapitre 1er. Alléluia. Amen. C'était le message de Jésus. Verset 14. Quelqu'un a trouvé? Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comprenez ce qui est écrit ici, Église. L'on ne peut pas vivre la repentance sans qu'il y ait l'approche du royaume de Dieu. C'est impossible pour une âme, pour un cœur de se convertir si le royaume de Dieu ne s'approche pas de lui. Ce qui est dit ici, c'est que le royaume est censé s'approcher de l'homme pour le sauver. Je dirais encore que le royaume de Dieu définit la sphère du salut. Comme dans le royaume, on ne peut pas parler du royaume sans roi. C'est pourquoi lorsque le royaume s'approche, il s'approche avec le roi pour sauver. Jésus est le roi qui s'approche dans ce royaume pour sauver. Cela dit que répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous savez les noms de Jésus, c'est que ça signifie? Ça donne la révélation de Dieu dans le temps de l'Église. En hébreu, c'est Yeshua. Ça veut dire Yahweh est salut. Alors quand le Seigneur dit répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous parce que moi Jésus je suis venu vous sauver pour manifester mon règne dans vos vies. C'est pourquoi celui qui reçoit le royaume de
de Dieu dans sa vie fait de Jésus son Seigneur. Parce que ce sont les seigneurs qui sont des rois. Ce sont des seigneurs qui ont des serviteurs. Nous voudrions te servir comme notre seul Seigneur. La deuxième dimension, c'est ici. Je voudrais m'arrêter même dans la deuxième dimension. Parce que je vois quelque chose de fort et puissant se manifester ce soir. C'est que non seulement c'est le royaume de Dieu, mais il est aussi appelé le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Nous allons lire un passage. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc. Gloire au Seigneur. Nous retournons dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Merci Saint-Esprit. Dès ce moment, Jésus commença à dire, à prêcher et à dire répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que par ce passage, tout ce qui est caractéristique du ciel, ça se manifeste sur la vie de l'individu. Quand le Seigneur a commencé dans l'œuvre de la création, la Bible dit que le Seigneur a commencé par créer les cieux et la terre. Il est le Seigneur qui règne dans les cieux. Et c'est dans le ciel que se trouve son trône. Il a dit ne jurez pas par Israël, par Jérusalem. Parce que c'est la ville du roi. Ne jurez pas non plus par le ciel. Parce que c'est le trône de Dieu. C'est le royaume des cieux. Et lorsque nous le prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire notre Père qui règne. Notre Père qui domine. Notre Père qui exerce le pouvoir royal. Notre Père qui a établi des princes que nous sommes, des princesses. Notre Père dont le pouvoir est illimité. Alors que Ésaïe l'a vu comme un enfant. Mais un enfant très 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 différent. Il a dit oui, ça sera un enfant qui sera né. Ça sera un fils qui sera donné. Mais la particularité de cet enfant, c'est que la domination reposera sur son épaule. Parce que ça sera un roi, un enfant roi qui sera né. C'est pourquoi lorsque le roi est né, c'était normal qu'il puisse troubler les autres rois sur la terre. Il ne pouvait que troubler Hérode. Parce que même le monde de ténèbres le savait. D'autres pouvaient quitter même l'Orient pour venir adorer le roi qui était né. L'humanité était à la recherche d'un roi qui était né quelque part. On cherchait partout où est le roi des Juifs qui vient de naître.
Parce que c'était quelqu'un qui venait des cieux. ete azalaki moto awutaki likolo. C'est pourquoi ça impactait même le ciel physique. Yango wana ekendaki kosimba ata likolo na ndenge ya moto. Les étoiles ne pouvaient pas rester calmes. Bongo baétoile ekwaki kotikala te. Les anges qui pouvaient l'adorer depuis le ciel, bamwese mpe bakoki kobelela ye en ces jours-là, parce que les rois étaient sur la terre, po ete mokolo wana mokonzi azalaki na ils se. sont tous descendus. Bakitaki bango nyonso. Leur nombre ne pouvait pas être compté. Kasi lolenge bazalaki Ils ont commencé à chanter des cantiques au roi. bandaki koyemba bongo banzembo na mokonzi. Ils ont commencé à chanter des cantiques au roi. bandaki koyembela mokonzi banzembo. Il est né le puissant. balobi akotaki mokonzi. Le puissant guerrier est né. mokonzi makasi. Le berger est né. Le roi est né pour régner. mokonzi abotami. Le Seigneur est né pour régner. mokonzi abotami. Et parce qu'il règne, Ote yango azokonza. il règne sur le trône. azokokonza likolo ya- Esaïe a vu le trône. Isaya amonaki mokonzi. Il a dit à l'année du roi Osias, alobi na mbula ya mokonzi Osias. j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. namoni mokonzi kovanda na kiti moko ya likolo mpenza. Il a tout simplement vu Jésus dans sa dimension royale. nyonso amonaki nde yesu. Parce qu'il n'y a que le roi qui est assis sur le trône. eza kaka mokonzi avandaka na kiti. Il n'y a pas deux trônes. eza na ngombe mibale te. Même s'il y en a plusieurs dans le ciel, ate ezala ebele likolo. il y a un qui reste assis, les autres laissent leur trône pour s'agenouiller devant le roi des rois. bake kofukama likolo ya mokonzi. Tous genoux fléchissent. mabolo wana seigneur. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est roi. olobake aza mokonzi kaza mfumu. On ne t'invitera plus à partir d'aujourd'hui que tu peux te mettre à genoux. bakobenga yo te ke ofukama. Tu comprendras qu'il s'appelle Sa Majesté Roi. yo moko bosolaki azali nzambe mokonzi. Tu changeras des expressions dans la prière et dans l'adoration. Tu lui diras, Sa Majesté Roi des Rois, je m'avance au devant de ton trône de grâce. Makalabashaya. C'est pourquoi il a dit, approchez-vous du trône de la grâce. Parce que nous avons affaire avec le roi des rois. Parce que nous avons affaire avec le Seigneur des seigneurs. Dans cette retraite, nous sommes venus nous approcher du trône de la grâce. Sur le trône où règne le roi des rois. Dont le royaume est éternel. Seigneur, mon roi, nous
t-shirt. Souverain est ton nom, Seigneur. Personne ne peut renverser ce royaume. Personne ne peut renverser ton royaume. Il régnera sur vous ce soir. Je ne sais pas si vraiment tu as compris la personne que tu sais. Ces hommes dans le ciel étaient plus âgés que chacun d'entre nous ici. Tous, ils étaient des vieillards. Ils n'étaient pas des jeunes gens comme nous. Tous, ils étaient des vieillards. Ils avaient des couronnes plus que toi et moi. Toi et moi, nous n'avons pas de couronne. Pourquoi pas nous agenouiller et adorer ce roi? Ils se sont sentis indignes de s'asseoir sur le trône comme le roi. Ils se sont sentis indignes de parler au roi. Il y a une voix qui a crié, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Même les vieillards qui sont supposés avoir de la sagesse pour conseiller. En ce jour-là au ciel, il va y avoir un silence. Alors que les séraphins pouvaient crier Saint, Saint, Saint. En ce jour-là au ciel, il va y avoir un silence. Alors que le chérubin manifeste la sainteté de Dieu, il peut même protéger l'arche, protéger le chemin. Gabriel qui pouvait être un messager, dire quelque chose. En ce jour-là, Gabriel s'est tué. Il va y avoir un silence dans le ciel. Parce que personne ne pouvait ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il y avait un qui était assis sur le trône. Il y avait un trône au milieu. Où il était l'agneau qui est roi. Un agneau qui manifestait un aspect royal. Un agneau qui portait sur lui une couronne. Wow. Seigneur, j'aspire à ces choses d'en haut. J'aspire à ces choses d'en haut. J'aspire à ces choses d'en haut. Les dégoûts de choses de ce monde, Jésus. Que je comprenne que je suis passager. Même si je use des choses de ce monde, que je sois comme la nuit en point. Tout pour toi, Seigneur. Oh. Oh, il y a une voix qui me dit, vous connaîtrez ce soir ce que c'est être intime avec moi. Vous connaîtrez ce que c'est être intime avec moi. Seigneur, nous avons perdu du temps. Alors qu'on devait chercher ton royaume. Du haut des cieux, tu nous donnes tout. Alors qu'Israël avait besoin de pain, tu as instruit les anges à fabriquer la manne. Et le pain est tombé du ciel. Ce pain ne pouvait pas être gardé. Parce que tu voulais les apprendre à compter sur toi pour leur lendemain. Donne-nous à compter sur toi pour notre lendemain. Jusqu'à faire tomber du pain du ciel, Seigneur.
Jusqu'à séparer une mer en deux, mon roi. Jusqu'à arrêter le soleil pendant un temps. Mon roi est fort. Mon roi est fort. Mon roi est fort. Mon roi est puissant. Mon roi est redoutable. Mon roi est incomparable. Mon roi est imbattable. Mon roi est indomptable. Mon roi est incommensurable. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Tous sont venus et ont trouvé le roi régner. Toutes les créatures sont venues et ont trouvé un roi qui règne déjà. Ce n'était pas une question de concertation. Ce n'était pas question de conciliabule. Tous nous sommes nés, nous t'avons trouvé roi. Oh, nous passerons, tu resteras le roi sur le trône. Le roi qui influence les cieux et la terre. Le roi qui affecte la nature. Tu domines, Seigneur. C'est pourquoi tu domines sur mes problèmes. Oh, tu domines sur mes problèmes. Je détourne de plus en plus mes regards sur mes problèmes. Parce que le roi, tu prends soin de moi. Oh, je détourne mes oreilles sur des problèmes. Parce que mon roi, tu prends soin de moi. Je décharge sur toi mes soucis. Parce que mon roi, tu prends soin de moi. Parce que si tu ne m'as pas refusé Jésus, Père, tu me donnes toutes choses en lui, Seigneur. Tu es ma suffisance. Tu es ma suffisance. Tu es ma suffisance, Jésus. Mon roi est là. Mon roi domine. Un jour, il a dit, merci Saint-Esprit, quelques-uns parmi vous ne mourront pas. Ils vont voir le roi. Ils ne mourront pas sans voir mon royaume. Il est écrit 7 jours après. Il va appeler Pierre, Jean et Jacques. Ils vont monter sur la montagne. En ce jour-là, ils ont vu le règne de Dieu. Le Seigneur Jésus fut transfiguré. Il a revêtu ses vêtements royaux. Son éclat royal était là. Parce qu'il leur a dit, quelques-uns parmi vous ne mourront pas. Ça qui n'ait vu mon royaume. Lorsqu'on voit le royaume, ça donne envie d'y rester. Ça donne envie de construire des tentes à côté. C'est le besoin que je ressens encore en ce moment, Seigneur. Oh, je voudrais le dire, Seigneur, viens, Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Mandaraba Sharaba. Un moment d'intimité. Tu connaîtras ce que c'est l'intimité avec moi, dit le Seigneur. Il y en a certains qui vont fondre en larmes. Parce que le roi est là. Parce que le roi est là. Que peut te faire un homme, une femme, quand le roi est là? Même si tes promesses n'accomplissent pas, ton roi est là. Ton roi est là.
Il a en lui ce qui est plus que l'argent et de l'or. Mon roi est sage. Mon roi est précieux. Mon roi est tellement beau. Mon roi est digne. Mon roi est élevé. Mon roi est glorieux. Mon roi est fort. Mon roi est saint. Mon roi est terrible. Mon roi est pur. Mon roi est sans péché. Mon roi est vrai.